je voudrais interroger aussi la ministre de la réforme territoriale que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas quelques paradoxes à voir débarquer un envoyé spécial de Matignon pour régler la question bretonne? Est-ce que finalement les collectivités n'ont pas suffisamment de pouvoir budgétaire, économique, réglementaire pour régler elles-mêmes, peut-être pas tout, mais au moins une partie de leurs problèmes? Elles ne peuvent pas tout régler. La Bretagne ne peut pas porter seule, par exemple, l'arrivée de la LGV jusqu'à Rennes. Elle ne peut pas porter seule l'infrastructure ferroviaire et routière dont elle a besoin. Et si on mettait cette barrière au bout, on serait en grande difficulté. En revanche, l'intérêt d'avoir quelqu'un, c'est de faire une médiation positive et politico-économique, j'ai envie de dire, entre l'action de l'État, la gestion à venir le plus tôt possible quand le texte de loi sera voté des fonds structurels européens et les fonds en particulier de la région Bretagne. Et je pense que Pierre-Yves Massiot est maintenant, ça ne se voit pas peut-être suffisamment, au cœur du dispositif. Et en lien avec Gilles Requenot, qui a été nommé pour cela, il a été nommé pour faire le lien entre ce qui peut être fait, une niche par exemple, biotechnologie. Ça concerne biotechnologie végétale pour les légumes, le centre de Ploufragan pour les protéines animales ou la biotechnologie marine. Qu'est-ce que fait l'État? Qu'est-ce que fait la région? Comment on utilise les crédits européens? Comment on fait ensemble un choix de priorité dans un pacte d'avenir? Voilà, mais ça c'est un travail de coordination. Mais quand on regarde par exemple ce que sont les régions françaises par rapport à d'autres régions, si on regarde les budgets de nos régions par rapport aux Länder allemands, on est dans un rapport de 1 à 12 ou à 13 ou à 15 en termes de capacité économique. Pas seulement de capacité économique, parce qu'on ne compare pas les budgets, et je suis désolée, mais je n'ai pas pris ces références-là, je le ferai. La capacité économique d'une région par habitant dans les Länder, et une capacité économique d'une région comme la Bretagne. Les Landes font bien autre chose que gérer l'économie. Ils ont y compris des banques qu'ils doivent gérer. Justement, etc., donc etc. ça veut dire qu'il y a une proximité entre les moyens et les besoins. Voilà, mais quand vous regardez le système OSEO, BDPME, qui est né comme ça, et un système très lié aux régions en France, on n'est pas loin des banques des Länder. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de souci. Il y a 2 banques des Länder qui vont pas bien. Nous, on n'a pas ce souci-là, plus la BPI et la régionalisation de la BPI. Je pense que c'est sur l'aspect régionalisation de la BPI, peut-être qu'il faut être plus travaillant avec Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici, sur le fait que les instances de décision qui ont besoin de contrôle sont quand même très fortes en région. Et avec la formation, pardonnez-moi, professionnelle qui arrive comme une grande compétence, très demandée par les entrepreneurs, pour une adéquation entre l'emploi et la formation, mais aussi pour donner à tous les jeunes de France une chance de pouvoir avoir la carrière dont ils rêvent, je pense que là, les régions sont en train de tenir ce qu'il y a de plus important, enseignement supérieur, recherche en lien avec l'État. Personne ne veut prendre totalement les universités en charge, c'est pris dans d'autres pays du monde parce que c'est peut-être trop lourd. Alors, enseignement supérieur, recherche, connaissances, formation professionnelle, lycée, c'est beaucoup.